En quoi elle vous inspire, George Sand? Son parcours et surtout ses idées. Et en étant femme, c'est-à-dire en étant une personne pas forcément comme les autres, à cette époque, elle a réussi à faire vraiment sa place. Le premier livre entier que j'ai lu quand j'étais enfant, c'était La Petite Fadette et ça m'a marqué. Depuis 30 ans, j'avais envie de visiter ce lieu. Et vous pensez que c'est important qu'il y ait des noms de rues qui soient dédiés à des femmes? Bah pourquoi pas, autant que dédié à des hommes. Hein. Elle vous inspire quoi, George Sand? Beaucoup de respect, d'abord pour le courage qu'elle a eu, pour toutes les femmes, parce qu'aujourd'hui on est le fruit, notre liberté est le fruit de femmes de cette trempe. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la route George Sand, ici à Nohant-Vic. La grande écrivaine y réalise la majeure partie de son œuvre. 70 romans et 50 œuvres diverses. Née en 1804 à Paris, elle a toujours été attachée au Berry. La jeune Amandine Lucine Aurore Dupin passe son enfance entre Nohant, chez sa grand-mère paternelle, et Paris. En 1832, elle adopte le nom de George Sand, un George sans S, prénom féminin méconnu, et Sand comme un clin d'œil à son âme. À Paris, elle fait autant scandale par ses tenues vestimentaires masculines, sa vie amoureuse, que par ses prises de position en faveur de la liberté des femmes et contre les préjugés d'une société misogyne et conservatrice. En 1853, elle s'installe définitivement à Nohant-Vic. Dans cette maison, habitée d'un incomparable parfum de poésie, laissé par le passage de ses amis Balzac, Chopin, Delacroix et tant d'autres. Elle nous quitte ici, à la maison de Nohant-Vic, en 1876. Ici, en plein cœur du Berry, à Nohant, Vinciane Eslinger va nous dévoiler l'intimité de cette maison de famille et son domaine qui fut le havre de paix et d'inspiration de cette femme d'exception qu'a été George Sand. Bonjour Vinciane. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans le salon de la maison de George Sand. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous avez découvert la vie, l'histoire, les écrits de George Sand? C'est que c'est une femme qui a choisi sa vie. Elle a été beaucoup critiquée, c'est assez violent ce qu'elle a pu ressentir parfois et vivre. Mais non, elle avait quelque chose à faire de son destin et elle a choisi d'être romancière parce que fallait que ça soit ça ou rien d'autre, je crois. Je crois que c'était une question de survie pour elle, d'exister comme ça. Et ça, je sais pas, je crois que ça bouleverse tout le monde. Donc voilà, forcément, on est admiratif, ça peut pas être autrement. En me promenant dans le parc, on sent combien cet endroit respire la poésie, la beauté. Oui, c'est peut-être un lieu poétique, effectivement, mais elle, c'est une artiste en l'âme et elle a dû ressentir aussi les choses comme vous. Après, c'est l'endroit où elle est le mieux au monde, c'est l'endroit où elle a grandi, c'est l'endroit où elle est libre. Voilà, on est artiste là, pour de vrai. À Paris, c'était un peu pour de faux. À Nohant, c'était un peu pour de vrai. Merci beaucoup, Vinciane. George Sand disait « L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve ». Eh bien, j'ai cherché et dans mon cœur, j'ai trouvé pour vous des fleurs, des couleurs, du bonheur, même pas peur.